Pour trouver des angles à l'intérieur de polygones, ce qui peut nous aider à les construire, un peu comme dans Scratch, ou à trouver des mesures manquantes, des angles manquants. Donc, premièrement, on sait déjà que la somme des angles ici à l'intérieur d'un angle est toujours de 180 degrés. À l'intérieur d'un quadrilatère, on a déjà remarqué que si on prend ici les angles de 90 ici, on va avoir la somme des angles qui est 360 degrés, qui est ici. Donc, on a 180, 360 degrés, et si on fait la même chose avec des polygones à 5 côtés, bien, on va se rendre compte qu'on est rendu à 540 degrés. Donc, c'est intéressant, on voit que si on regarde nos régularités, on peut voir qu'il y a plus 180 degrés, plus 180 degrés. Donc, ce qui peut nous amener à avoir une régularité, puis celle-ci peut être représentée par le nombre de côtés de la figure et la somme des angles. Je vais mettre le petit signe de symbole des angles, la somme des angles. Ça veut dire ça, le petit symbole ici. Donc, le nombre de côtés, bien, si j'en ai 3, j'obtiens 180 degrés. Si j'ai 4 côtés, j'obtiens 360 degrés. Si j'ai 5 côtés, j'obtiens 540 degrés. Donc, on a toujours notre régularité ici. Puis, on a de l'autre côté la même régularité qui est de 180 degrés. Donc, on sait que si on a plus 180 degrés de ce côté-là avec plus 1 de l'autre côté, on a un facteur multiplicatif qui est évident. Donc, on sait qu'on va prendre notre 180, puis on va le multiplier par notre nombre de côtés. Sauf que si on le multiplie par 3, j'en ai beaucoup trop. Hein? Fait que dans le fond, 180, pour que ça me donne 180 ici, il faut que je le multiplie par 3 auquel j'enlève 2. Est-ce que je peux faire la même chose quand je prends mon 4? Si je multiplie par 4, j'enlève 2, ça me fait quoi? 180 fois 2 qui me donne bien 360. Il y a une logique, hein? Dans le fond, à chaque numéro de côté de figure, le nombre de côtés, j'enlève 2 et je suis correct. Donc, j'ai une généralisation ici, 180 fois n-2. Il y a une logique à ça qui n'est pas juste de cette régularité-là. On va comprendre géométriquement pourquoi ça fait ça. Donc, sachant que dans un triangle, c'est 180 degrés, bien, dans un quadrilatère, bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dessiner ici 2 triangles à l'intérieur, 2 triangles ici à l'intérieur, 2 triangles ici à l'intérieur. Si je mets les angles ici à l'intérieur et les angles ici à l'intérieur, bien, je sais que pour chacun, j'ai 180 degrés ici, puis j'ai 180 degrés ici. En tout, c'est donc cet angle-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Ça me fait donc en tout 360. Il y a une logique. On peut faire exactement la même chose avec un pentagone. Si je mets ici, je peux me faire un triangle ici, puis je peux m'en faire un autre ici. Qu'est-ce qui se passe? Même principe. Alors, la somme des angles à l'intérieur de lui, c'est 180 degrés. La somme à l'intérieur de lui, c'est 180 degrés. Puis la somme à l'intérieur de lui, c'est aussi 180 degrés. Même principe. Ça veut donc dire que tous les angles ensemble forment donc 3 fois 180 degrés. Donc ici, il y a une nuance. Si je fais mes triangles comme ça, si je découpe mon polygone en figure comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, je me retrouve à avoir celui-là. Donc, ma somme, évidemment, celui-là. Donc, ma somme, c'est tous ces angles-là. Donc, ce ne sera pas juste ceux-là ici. Ça va être aussi ceux-là. Donc, je vais avoir trop d'angles. Donc, c'est important d'avoir le nombre minimal de triangles à l'intérieur de notre polygone. Une autre façon de le voir, c'est d'y aller un peu comme dans Scratch. Hein? Si j'ai un triangle ici de 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Si j'ai une petite tortue ou un petit quelque chose qui s'en va par là-bas ici, comme ça, bien, il faut que je tourne ici de 120 degrés. Quand je continue comme ça, il faut que je tourne ici de 120 degrés.
Puis le même principe ici, comme ça, il faut que je retourne de 120 degrés. Comme je reviens à mon point de départ, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai fait 360 degrés. Et peu importe la figure, ça va être comme ça. Ce qui veut donc dire que j'avais 3 angles ici. 360 divisé par 3 me donne 120, on l'a bien vu. Hein? Si je divise par 3 parce que j'avais 3 angles, bien, je peux à ce moment-là déduire l'angle de 60 degrés en faisant 180 moins le 120 parce que j'ai une ligne droite ici. Alors, je peux faire le même principe pour le quadrilatère. Je vais y aller avec le pentagone. Dans le fond, si je pense comme ça veut dire que j'ai tourné ici, j'ai tourné ici, j'ai tourné ici, j'ai tourné ici, j'ai tourné ici. Donc, si j'ai tourné 5 fois, bien, j'ai fait 360 divisé par 5, ce qui me donne 72 degrés partout. Bien, si je veux trouver les angles à l'intérieur dans un polygone régulier, puis que j'ai mes angles extérieurs, ça c'est des angles extérieurs, sont tous les mêmes, bien, si je fais 180 moins 72, j'ai 108 degrés. Puis ici, j'ai 108 degrés. Et partout, j'ai 108. Donc, ça peut être une façon, je prends mon 360, quand on a un polygone régulier, bien entendu, je divise par le nombre de sommets, puis je vais pouvoir à ce moment-là déduire l'angle intérieur avec le 180 degrés. Puis ça revient au même que d'utiliser notre régularité ici ou de dessiner à l'intérieur le nombre de triangles. Voilà.